Dieu soit votre partage, que le Seigneur se manifeste fortement dans vos vies. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage en toutes choses. Partagez le lien, commencez déjà à partager le lien, invite quelqu'un. Yes, alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez très bien? Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu, que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Partagez le lien, invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants que nous voulons partager la merveilleuse parole de Dieu. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quel privilège que le Seigneur nous accorde en ce moment pour partager avec vous ces puissants instants dans sa divine présence. Nous voulons vous saluer de partout où vous êtes connectés. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Partagez ce lien dans la présence de notre Dieu. Chers amis, quel privilège que le Seigneur nous accorde. Je voudrais vous inviter, n'est-ce pas, à faire cette puissante déclaration de foi. Alors que tu entends le son de ma voix, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je brise et je détruis tout pouvoir de l'ennemi Satan. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs en cette génération et pour toujours, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Quel privilège que Dieu nous accorde encore de partager la précieuse et merveilleuse parole de Dieu. Je voudrais que vous puissiez partager le lien. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants que nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire soit rendue à Dieu. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Depuis où vous êtes connectés. Waouh, gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce moment, pour tous ceux-là qui sont connectés. Est-ce que quelqu'un peut partager le lien? Quelqu'un peut liker la vidéo? Quelqu'un peut dire à quelqu'un que nous sommes connectés? Ma fille Solange soit bénie dans le nom de Jésus-Christ depuis Paris. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois depuis la France, Evelyne Concile soit bénie. Ida Nathalie, que la grâce de Dieu soit sur toi. Mita depuis Bordeaux. Shalom Daddy depuis Roubaix. Alléluia. Shalom ma fille
n'est-ce pas, AS, depuis le Grand Bassam, en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Junior, les Kadou depuis Côte d'Ivoire, Sonia depuis Libreville, Gabon, sois bénie ma fille, Rosaline depuis Paris, depuis Nigeria, mon fils Amos Sandy, sois béni, Shalom depuis île Maurice, Ramsani Pamela, sois béni, ma fille Emily Ténéran depuis la Madinina, la Martinique, depuis Rennes, ma fille soit bénie, Jocelyne, soit bénie, alléluia, Prince Yasseni, Aimé de Bordeaux, soit bénie, Sœur Solange, alléluia, soit bénie ma fille, Aubervilliers, Marie-Jo, je suis content de te voir en ligne, ma fille Véronique, depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse, quel privilège de te voir en ligne, mon fils Guillaume Gaston, depuis la Madinina. Je voudrais dire à tous nos amis de la Martinique et de la Guadeloupe, la semaine prochaine, je serai déjà avec vous. Merci de vous enregistrer auprès de votre modératrice pour tous les services que nous aurons. Nous aurons de puissants services en Guadeloupe et de puissants services, n'est-ce pas, en Martinique. Donc, enregistrez-vous, c'est maintenant le moment. Enregistrez-vous pour nos différents services. Je serai dans la joie de vous recevoir et de partager avec vous de moments exceptionnels. Nous aurons des réunions puissantes et Dieu va se manifester. Malata depuis Finlande, sois béni, alléluia. Que la grâce de Dieu soit sous la vie de chaque révolutionnaire depuis Limoges. Ma fille Rachel Roche, sois bénie. Edna depuis Paris, sois bénie. Je suis content de te voir en ligne. Antoinette, alléluia, ma fille, sois bénie. Gloire au Seigneur. Guylaine depuis Londres, quel moment de grâce que Dieu nous accorde. Partagez le lien et dites à quelqu'un que Daddy est connecté. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, Père, le sois béni. Alléluia, que Dieu te bénisse, ma fille Yao, depuis Paris. Gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais dire à tous nos amis de Paris, ce dimanche, nous serons à Paris et ça sera un dimanche exceptionnel parce que nous allons consacrer le nouveau mois. Ça sera le premier dimanche du nouveau mois. Nous allons consacrer cela et pour tous ceux-là qui ont leur service de la terre, les dimanches, nous allons clôturer le service de la terre. Je répète, nous allons clôturer le service de la terre. Et les dimanches, bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons un culte exceptionnel. Donc, venez avec votre terre. Quelqu'un, je vous avais dit, ça fait, n'est-ce pas, ça c'est le troisième. Marinette depuis Berne. Ensuite, sois béni, alléluia, Okomi, depuis Congo, sois béni, alléluia, gloire à Dieu. Donc, les dimanches, nous allons clôturer les services de la terre, n'est-ce pas, à Paris. N'est-ce pas, amenez votre terre et nous allons prier pour cela. Il y aura un service exceptionnel. Vous savez que le 9e mois, cher ami, c'est le mois de l'accouchement, de l'enfantement et nous entrons dans ce 9e mois avec le service de lavement prophétique, lavement de pieds prophétique. Il y a déjà des orientations pour nos amis, n'est-ce pas, des Caraïbes et des îles, et pour tout révolutionnaire, n'est-ce pas, qui veut entrer dans ce nouveau mois pour qu'il puisse accoucher de son miracle, accoucher de sa grâce, accoucher de promesses de Dieu. Bien-aimés, nous aurons le service, n'est-ce pas, de la terre que nous allons prier, nous allons consacrer le nouveau mois et nous allons, bien-aimés, faire le service de lavement de pieds prophétique. Ça sera puissant, ça sera glorieux. Nous allons commencer déjà ce service-là le samedi et le dimanche, nous aurons ce service. Donc, c'est très important, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons commencer cela, n'est-ce pas, pour le nouveau mois. Bien-aimés, retenez bien que le nouveau mois, le 9e mois, sera pour nous le mois de l'accouchement, le mois de l'enfantement. Tu vas accoucher de ton miracle, tu vas accoucher de ta délivrance, tu vas accoucher, n'est-ce pas, de la main
puissante de Dieu dans ta vie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. Alors, je voudrais prendre avec vous ce puissant verset qui va énormément nous bénir. Nous sommes dans Juge, le chapitre 11, Juge, le chapitre 11. C'est tellement glorieux, puissant. Dites-moi, est-ce que vous êtes énormément bénis, n'est-ce pas, par ce moment? Est-ce que vous êtes bénis, n'est-ce pas, par cet enseignement sur les enfants mystérieux? Nous avons reçu énormément de retours par rapport à cet enseignement et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train, n'est-ce pas, d'accomplir au travers de ce puissant enseignement. Et je suis convaincu encore ce soir, le Seigneur va se manifester dans votre vie d'une manière puissante. Alléluia. Donc, prépare ta bouteille d'huile d'onction aussi. Nous allons prier par rapport à ça parce que après, pendant d'ailleurs cet enseignement, nous aurons un moment exceptionnel de prière dans la présence de notre Seigneur. Nous sommes, je disais, n'est-ce pas, dans Juge, le chapitre 11, et nous commençons par le premier verset. Est-ce que vous y êtes? Oh my God, vous êtes connectés, commencez à liker la vidéo et commencez à inviter quelqu'un. C'est une façon pour vous, n'est-ce pas, de mettre, n'est-ce pas, votre présence, comment dire ça, d'affirmer votre présence et de marquer votre présence dans ce live. Vous savez, quand nous avons des moments de live comme ça, il y en a qui se connectent non pour être enseignés ou non pour vivre, expérimenter leur délivrance, mais il y en a qui rentrent bien aimés dans le Seigneur pour, n'est-ce pas, signaler le live et ensuite nous voyons le live s'arrêter. Et croyez-moi, c'est un exercice difficile, compliqué de reprendre encore le live. Donc, dès que vous êtes connectés, chers amis, merci de vous appliquer à liker la vidéo. Juste le pouce bleu dans l'écran. Si vous suivez avec la télé, regardez dans votre téléphone, vous cliquez le pouce et c'est une façon pour vous de marquer votre présence. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, je disais, Juge le chapitre 11, le verset 1. On commence par le verset 1. Avant que nous puissions lire ce verset, je voudrais dire à quelqu'un que ces temps que nous avons avec vous d'enseignement, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des moments puissants pour la haute spiritualité de Dieu. Ce sont des moments puissants où vous allez être enrichis au travers des enseignements et vous allez, par la connaissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas, être délivré. La Bible dit une chose de puissant, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est une source de délivrance pour la vie de plusieurs. Alors je voudrais de tout cœur que tu me donnes ton attention parce que les choses que nous allons partager ce soir sont, n'est-ce pas, explosives et puissantes et je suis convaincu que cela va bénir ta vie. Alors, je lisais, n'est-ce pas, Juge le chapitre 11, on commence par le premier verset. La Bible dit, Jephthé, originaire de Galade, était un guerrier. Écoutez bien, il était un guerrier, n'est-ce pas, valeureux. Il était le fils d'une prostituée. Soulignez bien. La Bible dit, il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Gad. Galade plutôt. Je répète encore. Jephthé, originaire de Galade, était un guerrier valeureux. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galade. D'accord? Le verset 2. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné de fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant, tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Le verset 3. Et Jephthé s'enfuit
loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. Le verset 4. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galade allèrent chercher Jephthé dans la région de Tob. Ils lui dirent, viens prendre le commandement de notre troupe. Viens prendre le commandement de notre troupe pour que nous combattions les Ammonites. Jephthé leur répondit, vous m'avez haï et vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Le verset 8, est-ce que vous êtes avec moi? Les responsables reprirent la parole. C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef à tous et tu seras à la tête de toute la population de Galade. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Si nous continuons dans le verset 9, la Bible dit, soit répliqua Jephthé, mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je resterai votre chef. Le verset 10, alors les responsables de Galade lui déclarèrent, l'Éternel en est témoin, qu'il nous punisse si nous ne faisons pas, ce que tu as dit. Le verset 11, alors Jephthé partit avec les responsables de Galade. Le peuple le nomma chef et le mit à la tête des troupes. Jephthé répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mitzpah. Je voudrais, par la grâce de Dieu, parler avec vous sur les enfants illégitimes. Quelqu'un peut écrire avec moi, les enfants illégitimes. Ces enfants sont aussi des enfants mystérieux. Voyez-vous, la Bible décrit comment est Jephthé. Jephthé, son origine, c'est un enfant qui est né dans une relation que nous pouvons appeler illégitime. Il est né dans une relation d'un homme appelé Galade, mais d'une femme prostituée. La Bible est en train de nous décrire comment est Jephthé. La Bible dit que Jephthé était un guerrier valeureux. Des enfants qui sont nés hors mariage. Les enfants qui sont nés non dans le cadre du mariage. Les enfants qui sont nés illégitimes ou dans la société, on reconnaît ces enfants illégitimes. Ou dans la société, ces enfants ne sont pas vus d'un bon œil. Des enfants de la honte, des fois. Les enfants, peut-être d'une erreur, d'excuses, d'un parcours. Ces enfants-là sont aussi des enfants mystérieux. Voyez-vous, Jephthé a été chassé par ce frère. Écoutez, cher ami, pour comprendre cet enseignement, tu dois avoir
de la hauteur spirituelle. Je ne suis pas ici en train d'encourager des enfants hors mariage. Je ne suis pas ici en train d'encourager les enfants illégitimes. Je ne suis pas ici en train d'encourager les actes qui poussent que nous puissions avoir des enfants illégitimes. Mais ici, je suis en train de vous ouvrir les yeux sur certaines réalités spirituelles que des fois nous ignorons. Certaines réalités spirituelles, des fois que nous n'avons pas la connaissance de ces choses. Croyez-moi, cher ami, les enfants illégitimes, que nous appelons illégitimes, ils n'ont pas demandé de venir sur la terre illégitime. C'est la société, c'est le monde, c'est les conditions qui fait que ces enfants puissent être appelés illégitimes. Mais si nous rentrons dans le plan de Dieu, ces enfants sont comme tous les autres enfants. Ils sont nés hors cadre du mariage. Mais ces enfants sont tous des enfants. C'est la société qui a établi ces choses. Et croyez-moi, cher ami, ces enfants n'ont jamais demandé à Dieu de venir sur la terre hors mariage. Jusque-là, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc ces enfants n'ont jamais demandé à Dieu d'être nés dans les conditions où ils sont nés. Donc déjà la première des choses, nous ne pouvons pas condamner ces enfants parce qu'ils en sont pour rien. Et s'acharner contre de tels enfants, c'est exposer la destinée de vos propres enfants. Je parle ici, je m'adresse à une femme, je m'adresse à un homme. Vous êtes marié avec votre femme ou votre mari et vous avez trouvé que votre femme avait déjà des enfants. D'accord? Vous avez trouvé votre femme avec 3 ou 4 enfants, ou 5, ou plusieurs. Vous êtes né avec vous êtes marié avec votre mari et vous avez trouvé que votre mari avait déjà des enfants. Ces enfants-là ne sont pas l'objet de votre combat. Je voudrais m'expliquer clairement pour que vous puissiez comprendre. C'est très important, cher ami. S'acharner sur ces enfants-là, combattre ce genre d'enfants, c'est combattre Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le créateur. Combattre ces genres d'enfants qui n'ont rien demandé sur la terre, c'est combattre indirectement la destinée de vos propres enfants, si vous en avez ou si vous en aurez. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Combattre ces genres d'enfants, c'est combattre la destinée de votre vie. C'est combattre la destinée de vos futurs enfants ou de vos enfants. C'est très important ce que nous sommes en train de partager. Parce que souvent, lorsque nous entrons dans le mariage et nous trouvons que ce mariage-là, cette femme-là avait déjà des enfants ou elle avait des enfants d'un précédent mariage. Et lorsque vous entrez dans ce mariage, cette femme ou cet homme, vous prenez ces enfants comme des cibles pour les oppresser, pour les opprimer, pour le combattre, pour les haïr. Vous mettez complètement la différence. Ces enfants ne sont pas traités comme tous les enfants. Ces enfants, chers amis, n'ont rien demandé. Et combattre la vie de tels enfants, c'est combattre l'avenir de vos propres enfants. C'est vrai que peut-être que vous êtes marié
et que votre mari a eu des enfants hors mariage, que vous connaissez, ou peut-être que, voilà, que vous connaissez, que votre mari vous a dit ou il ne vous a pas dit, ou quelqu'un d'autre vous a averti que telle personne, tel enfant, c'est l'enfant de votre mari, ou vous êtes en mariage et votre femme a eu des enfants hors mariage qu'elle-même dans son cœur connaît. Et je voudrais dire à une femme qui entend le chant de ma voix, tu as porté des enfants d'un autre homme et tu caches les enfants de cet homme-là, ou cette grossesse-là, où tu donnes, tu attribues cette grossesse à une autre personne, bien-aimée. C'est une forme de malédiction que tu donnes à la vie de cet enfant. Cher ami, le couple est fait de beaucoup de choses. Il y a énormément de réalités. Voilà pourquoi nous aimons dire que le mariage, ce n'est pas pour de petits esprits. Le mariage, ce n'est pas pour de petits enfants. Écoutez, cher ami, vous venez de nous rejoindre. Je voudrais insister et poser le fondement. Dire à une personne qui entend le son de ma voix, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'encourageons pas ces actes, mais nous parlons de réalités spirituelles qui sont derrière ces actes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc je disais que ces enfants n'ont pas de problème. Le problème, ce n'est pas les enfants. Vous ne pouvez pas haïr ces enfants. En haïssant ces enfants bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train, indirectement, en train de maudire vos propres enfants ou de combattre vos propres enfants. Parce que tous ces enfants viennent de Dieu. Vous avez la grossesse d'un homme, vous savez que vous êtes dans le mariage et vous savez que la grossesse que vous portez, ce n'est pas la grossesse de votre mari qui est avec vous. Et vous savez que la grossesse là, c'est la grossesse d'une autre personne. Cher ami, écoute-moi très bien. Faire porter la grossesse à une personne qui n'est pas l'auteur de cette grossesse, c'est maudire votre vie et maudire la vie de l'enfant. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Voyez-vous, dans le mariage, ça nécessite une autre dimension de la maturité. Voilà pourquoi nous disons que le mariage, ce n'est pas pour les petits enfants. J'insiste, je dis, je n'encourage pas ces choses. Mais si vous êtes en train de vivre une telle réalité, vous devez avoir une hauteur spirituelle. Parce que cela, bien aimé dans le Seigneur, peut briser votre couple comme ça peut consolider, construire votre couple et votre amour. Le mariage, c'est une décision de deux personnes qui prennent la décision d'aller en avant, de vivre leur vie de couple jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est une grande décision. Vous portez l'enfant de quelqu'un d'autre et vous allez dire à une autre personne que ça c'est votre enfant aussi longtemps au plus profond de vous-même. Vous savez que cet enfant-là n'est pas pour tel monsieur ou pour telle dame. Quelqu'un avec moi ici. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Si tu me reçois, tu peux commencer à faire monter le fire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le fire devant le trône de Dieu? Commence à faire monter le fire devant le trône du Seigneur. Alléluia. C'est très important, cher ami. Je crois que nous parlerons sérieusement. Le Seigneur nous fera grâce. Nous parlerons sérieusement sur le mariage, sur certaines réalités dans le mariage. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu peux liker la vidéo, bien-aimé? Like la vidéo et nous sommes en train d'avancer dans la présence de notre Seigneur. Voyez-vous, cher ami, ces enfants n'ont pas demandé de venir au monde. C'est une circonstance qui a fait que ces enfants viennent au monde. Mais vous ne pouvez pas vous acharner sur ces enfants. En cherchant, n'est-ce pas, le mal de ces enfants, c'est aussi une façon pour vous de combattre la destinée de vos propres enfants. Parce que, écoutez-moi très bien,
souvent, ces genres d'enfants que nous appelons illégitimes, je dis bien souvent, les genres d'enfants que nous appelons illégitimes, leur vie est attachée à une destinée exceptionnelle. Je dis bien, leur vie est attachée à une destinée exceptionnelle. Je ne suis pas ici en train de dire, écoutez-moi très bien, je ne suis pas ici en train de dire que vos enfants n'ont pas une destinée exceptionnelle. Je ne suis pas ici en train de dire que les enfants légitimes n'ont pas de destinée exceptionnelle. Je ne suis pas ici en train de dire que les enfants nés dans le mariage n'ont pas de destinée exceptionnelle. Non. Mais je suis ici en train de dire que les enfants aussi nés hors mariage, appelés illégitimes selon le monde, ces enfants sont aussi attachés de destinées exceptionnelles. Regarde l'histoire de Jephthé. Regarde ce qui se passe avec Jephthé. La Bible est en train de dire que Jephthé était un vaillant, quoi qu'il soit né hors mariage, mais il était un vaillant. Je veux dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, toi qui es né hors mariage, toi qui as été rejeté, abandonné, tu as subi toutes sortes de méchancetés dans ta vie. Tu étais avec ta marâtre, tu étais avec ton beau-père, tu as subi toutes sortes de méchancetés. On t'a flagellé, frappé, humilié. Tu vivais dans la honte. Bien-aimé dans le Seigneur, sur ta vie doit être une alliance exceptionnelle pour que l'étoile et la destinée de ta vie soient manifestées. Ces genres d'enfants bien-aimés dans le Seigneur sont souvent attachés une destinée exceptionnelle. Mais souvent le diable joue un mauvais tour. L'ennemi va prendre ces genres d'enfants. Il va utiliser leur passé pour bloquer leur présent et leur destinée. Si vous êtes dans de tels cas, rapprochez-vous auprès du ministère. Il y a un service spécial pour de telles personnes qui ont vécu dans la honte, ils ont vécu dans l'humiliation, ils ont vécu, n'est-ce pas, dans le rejet. Vous avez vécu les rejets dans votre vie depuis votre enfance. Si vous ne réparez pas cela, vous risquez de mettre au monde des victimes, des enfants victimes de ton passé, des enfants victimes de ton histoire. Voici un numéro de téléphone sur WhatsApp. Plus 32, je répète encore. Plus 32, 466, 42, 54, 64. Plus 32, 466, 42, 54, 64. Vous risquez de mettre au monde des victimes de votre histoire. Vous devez rompre à ces choses-là. C'est très important ce que nous sommes en train de partager. Je disais que souvent, ces enfants sont attachés à une grande destinée. Jephthé a été abandonné, rejeté, parce qu'il était né d'une prostituée. Les enfants de la honte. Voilà pourquoi, cher ami, vous devez connaître votre histoire. Vous êtes en train de me suivre. Vous êtes né hors mariage ou dans le mariage. Vous êtes l'enfant du premier fils, de la première femme, de la deuxième femme, de la troisième ou de la quatrième femme. Est-ce que vous êtes l'enfant du premier mari, du deuxième mari, du troisième mari ou du quatrième mari? Quand votre mère vous a mis au monde, est-ce qu'elle était mariée? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie?
quelles sont les réalités qui s'est passées? Vous avez grandi dans le main de qui? Peut-être qu'alors que vous êtes en train de me suivre, c'est votre grand-mère qui vous a élevé compte tenu de l'histoire de votre père ou de votre mère. Peut-être que vous êtes en train de me suivre, c'est votre grand-père, c'est la famille de votre papa ou de votre maman qui vous a élevé compte tenu de l'histoire de votre père ou de votre mère. Bien-aimés, sur vos vies doivent avoir une alliance puissante afin de briser ce que l'ennemi a essayé de détruire. Voyez-vous, la Bible est en train de dire que le frère de Jephthé l'ont chassé. Ils ont dit à Jephthé, tu n'as pas droit à l'héritage parce que tu n'es pas le fils légitime. Tu es un fils illégitime. Tu n'as droit à rien. C'est comme toi qui es en train de me suivre. Ton fils ou toi-même ou ta fille est privé de droit, est privé de tout. Mais croyez-moi, ces genres d'enfants sont attachés à ces genres d'enfants, sont attachés une destinée exceptionnelle. Quelqu'un me pose la question, il me dit, Daddy, mais mon mari a mis au monde, il a mis au monde des enfants à l'extérieur. Mon mari a des enfants, il a 3, 4 enfants, il a 5 enfants à l'extérieur. Mais comment est-ce que je dois me comporter par rapport à ça? Ce que vous devez faire, vous devez apprendre à vos enfants de ne pas haïr ces autres enfants si vos enfants connaissent cette histoire. Vous devez prier pour ces enfants. Vous devez aussi prier pour vos enfants. Parce que si vous ne priez pas, si vous n'établissez pas des alliances, bien aimés, je parle des alliances et des autels. Il y a une grande différence entre les alliances et les autels. Les alliances sont encore une autre dimension. Mais si vous n'établissez pas des alliances, vous risquez d'entretenir une guerre sans nom. Une guerre silencieuse. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il faut qu'il y ait des alliances dans la vie de vos enfants. Et si vous êtes dans ces cas, vous devez avoir une alliance. La Bible dit, Jephthé était chassé. Mais écoutez, Jephthé était un guerrier. La Bible dit qu'il était un vaillant guerrier. Lui qui a été chassé. Mais lorsque Israël a eu de problèmes, on est allé chercher le chasser. Oh my God. C'est comme je dis à quelqu'un ici, on te cherchera. Je dis à quelqu'un, on te cherchera. Voyez-vous, quand tu regardes ta vie, tu observes ta vie. Comment est-ce que tu as été rejeté? Comment est-ce que tu as été abandonné? Et aujourd'hui, on ose, bien aimé dans le Seigneur, te chercher. Quand il y a un problème, c'est toi qui deviens la solution à ces problèmes. Quand il y a un défi à relever dans la famille, c'est toi qu'on va chercher pour relever ces défis dans la famille. Souvenez-vous, oh my God, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu peux commencer à faire monter le fire? Oh my God. Est-ce que tu peux commencer à faire monter le fire? Chabra d'aliabra de lo chabra de l'esa. Minda labra de labra lababo chabra d'alaga. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter le fire? Ésaïe le chapitre 54, le verset 1. La Bible dit, rejette-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui est en train de dire. La Bible dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. La Bible dit, le fils de la délaissée, je vais même dire encore plus fort, le fils délaissé, la fille délaissée, le fils illégitime, la fille illégitime. La Bible dit, elles seront non seulement nombreuses, mais bénies de la part du Seigneur. Donc voyez-vous bien aimés dans le Seigneur, ce sont
Seigneur, tu vois ce genre de choses. Lorsque tu entreprends, tu vois ces genres, tu vis dans un tel environnement. Bien-aimé, ne laisse pas ton cœur être trompé par le diable. Ne laisse pas le diable tromper ton cœur en haïssant ces enfants-là, en haïssant ces enfants que nous appelons illégitimes. Parce que tu ne sais pas, en agissant de la sorte, tu es en train d'une autre manière maudire la vie de tes propres enfants. Parce que Dieu qui est dans le ciel est juste. Il y a une justice qui est au-dessus de la justice de ce monde. C'est la justice de Dieu. Et Dieu qui est juste, bien-aimé dans le Seigneur, il bénira ses enfants. C'est très important ce que nous sommes en train de partager. La Bible dit que Jephthé qui était rejeté, il est devenu le chef de tout un peuple. Je voudrais prendre avec vous un autre verset puissant. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 16. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? 1 Samuel, chapitre 16. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Je vais lire avec vous quelques versets et ça nous bénira. Nous sommes dans le verset 5. 1 Samuel, chapitre 16. Nous lisons le verset 5. La Bible dit, il répondit oui. Oh my God. Alors, je commence même par le verset 4, pour que nous puissions un peu comprendre. 1 Samuel, le chapitre 16, nous commençons par le verset 4. La Bible dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Je vais ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer. Lorsque un homme de Dieu bouge pour aller dans une ville, il amène toujours avec lui le conseil de Dieu. Des fois, nous prenons tellement banal les entretiens. Des fois, nous prenons banal le service spirituel. Comment pouvez-vous vous rendre compte? Quelqu'un qui prend rendez-vous, et Dieu sait, pour prendre un rendez-vous d'entretien, tu dois passer par de tests et des questionnaires. On doit savoir pourquoi tu viens voir l'homme de Dieu. Mais voyez-vous, quelqu'un qui prend un rendez-vous pour venir voir l'homme de Dieu, mais il ne vient pas. Il présente des excuses. Et il sait qu'il y a eu un nombre de personnes qui voulaient venir, mais ils n'ont pas été sélectionnés. Mais on t'a sélectionné pour être dans le rendez-vous. Mais comme tu as l'habitude de voir l'homme de Dieu, tu ne viens pas. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. Je m'adresse ici même aux gens où nous avons des réunions de délivrance, école de la délivrance. On ne s'habitue pas avec la main de Dieu et la visitation de Dieu. Et souvent, nous n'avons pas cette hauteur spirituelle, cette grandeur spirituelle, de savoir que lorsque Dieu déplace son serviteur, lorsque Dieu ordonne un programme, bien aimé, derrière ce programme-là, l'homme de Dieu ou la servante de Dieu, derrière lui ou avec lui, il marche avec le conseil de Dieu. Voyez-vous, lorsque Samuel bougeait, la Bible dit, les anciens de la ville étaient là. Ils couraient vers lui, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient effrayés. Le verset 5, est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit ainsi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Dieu est attaché et associé au sacrifice. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement
loin de l'Éternel et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Nous avons des enfants aussi comme ça, rejetés par Dieu. Pas de destin, aucune destinée. Des enfants abominables. Des enfants qui sont nés avec un mauvais cœur. Ça, j'en parlerai. Oh my God. Je suis en train de dire, cet enseignement des enfants mystérieux va ouvrir les yeux à quelqu'un. Tu comprendras quelle catégorie et quel genre d'enfant tu as. Je ferme vite cette parenthèse. La Bible dit, le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, je l'ai rejeté. Je lis avec vous, n'est-ce pas? Le verset 7, la Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, le verset 8 plutôt, Isaïe appela Abinadab, n'est-ce pas? Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Voyez-vous, on dit les plus jeunes, normalement, c'était une activité qu'on devait donner aux aînés. Mais on dit les plus jeunes, qu'est-ce qu'il fait les plus jeunes? Il fait paître, n'est-ce pas, le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne déplacerons pas, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Le verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des yeux, de beaux yeux, et une belle figure. Et des fois, nous pouvons avoir de la haine, parce que quand tu regardes l'enfant que ton mari ou ta femme a eu hors mariage, tu vois même que ces enfants-là sont tellement beaux, tellement mignons. Et des fois, ça peut attiser la haine. Tu peux développer la haine et dire que non, 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 il y a quelque chose qui se passe là. C'est pas normal, ce n'est pas juste. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Et la Bible dit, il était blanc avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où aller, car c'est lui. Voyez-vous, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de son frère. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. David était choisi au milieu de ses frères, abandonné, oublié par son père, oublié par sa famille. On a pris les plus jeunes et on a demandé aux plus jeunes d'aller paître le troupeau, les brebis, alors que c'était une activité qu'on pouvait laisser cela aux adultes. Le jour du grand rendez-vous, on a oublié David. C'est comme toi qui entends le son de ma voix. Tu as été oublié. Tu as été rejeté. Lorsqu'on parle de choses importantes, ce n'est pas ton nom qu'on cite. Tu es l'oublié de la famille. Tu es la rejetée de la famille. Et souvent, ça pèse dans ta vie. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire aussi à quelqu'un, tu n'as pas été désiré par ton père. Tu n'as pas été désiré par ta mère. Mais tu as été désiré par Dieu. Parce que tu es le plan
parfait de Dieu. Tu es venu de la part du Seigneur. Tu as été abandonné, tu as été rejeté. Lorsqu'il s'agissait de parler des membres de famille, on ne cite pas ton nom. Mais je veux te dire que Dieu a un programme avec toi. Et David, voyez-vous, cher ami, est devenu roi alors que même son père avait oublié David. Quel rendez-vous! Quelle grâce! Qu'un roi vient pour consacrer tes enfants, mais on oublie les plus petits. Celui-là qu'on ne faisait pas cas. Celui-là qu'on regardait bizarrement. Celui qu'on ne souhaitait pas de bonnes choses. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi. Cher ami, c'est une réalité spirituelle que nous ne pouvons pas ignorer. Les enfants mystérieux, ces enfants qui sont nés d'une manière légitime selon les hommes. Écoute ce puissant verset de Samuel. De Samuel, le chapitre 12. Nous sommes dans le verset 24. De Samuel, nous commençons même à lire de Samuel, chapitre 12, voilà, le verset 24. Est-ce que vous y êtes? De Samuel, chapitre 12, verset 24. La Bible dit quoi? David, est-ce que vous y êtes? De Samuel, chapitre 12, le verset 24. La Bible dit, David consola Bathsheba. David consola Bathsheba, sa femme. Et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je répète encore ce verset. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 24. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut comment? Aimé de l'Éternel. Verset 25. Il est remis entre les mains de Nathan le prophète. Et Nathan lui donna le nom de Yedija. Yedija. À cause de l'Éternel. Deux noms. Salomon et Yedija. La même personne. Mais vous connaissez l'histoire de la maman de Salomon. Vous connaissez comment Salomon est venu dans ce monde. Vous savez que Salomon, la maman de Salomon, était la femme du général. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Vous connaissez que Bathsheba, elle était mariée avant. Et on avait tué son mari. David a orchestré la mort de son mari. Mais comment Dieu peut aimer un tel enfant? Comment Dieu peut aimer un enfant issu d'une relation aussi bizarre, aussi abominable, une relation de sang? Souvent, cher ami, les choix de Dieu ne sont pas les choix des hommes. C'est important que je partage ces choses avec vous, chers amis, pour que vous puissiez comprendre certaines réalités spirituelles. Souvent, chers amis, les choix de Dieu ne sont pas les choix des hommes. Dieu est souverain dans son action. Ce que vous, peut-être, vous considérez comme mal, ce n'est pas de cette façon que Dieu voit les choses. Je vais insister et dire à quelqu'un que je ne suis pas ici en train d'encourager ces choses, mais je suis ici en train de vous ouvrir des yeux sur certaines réalités spirituelles que nous avons, que nous vivons. Dieu est Dieu dans son action. La Bible dit que David connut sa femme, Bathsheba. Bathsheba qui était la femme de son général.
et que David a fait tuer son général pour apprendre sa femme. Et la Bible dit, lorsque cette femme-là a eu Salomon, la Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, cet enfant a été aimé de l'Éternel. Mais regardez, il y a quelqu'un qui a payé un prix. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Si tu es dans de telles alliances, si tu es dans de telles circonstances, si tu te reconnais dans de telles circonstances, cher ami, les alliances doivent parler sur toi. Dieu va aimer Salomon qui est né d'une relation abominable. Dieu va aimer. Et lorsque David le confia à Jonathan le prophète, Jonathan lui donne encore un nouveau nom. Il est déjà, et il dit à cause de l'Éternel. Quelqu'un peut écrire avec moi, les choix de Dieu ne sont pas les choix des hommes. La manière que Dieu voit les choses, ce ne sont pas la manière que toi tu vois les choses. Peut-être tu ne sais pas que le salut de tes enfants viendra de cet autre enfant. Tu ne sais pas que ta façon d'aimer cet enfant protégera tes propres enfants. Mais croyez-moi, cher ami, vous savez que dans les enseignements, j'aime l'équilibre. C'est très important dans la délivrance d'aller dans l'équilibre. Mais il y a aussi des enfants illégitimes, mais maléfiques et démoniaques. Il y a aussi des enfants, si le diable a cherché à avoir ta vie, si le diable a cherché de combattre ton foyer, oh my God, si le diable a cherché de combattre ta destinée, si le diable a cherché de combattre tes enfants, des fois il va aller à l'extérieur, il va donner un enfant à ton mari ou à ta femme, mais ces enfants sont abominables. Voilà pourquoi lorsque vous savez que votre mari ou votre femme a des enfants à l'extérieur, vous devez protéger vos enfants par des alliances, par des hôtels de rachat. Et lorsque vous entrez dans les hôtels de rachat, vous voulez monter dans une autre dimension, vous entrez dans une autre alliance, dans les alliances avec un Dieu. Vous établissez des alliances. Il y a aussi des enfants maléfiques. Ils sont nés pour amener le trouble. Ils sont nés pour briser des familles. Ils sont nés avec la mission de détruire ta vie. Ils sont nés avec la mission de détruire la vie de leurs frères. Ils font la guerre à leurs frères. Ils font la guerre à leurs sœurs. Ils font la guerre à leur père. Voyez-vous, David a expérimenté ces choses. David a vécu ces choses, cher ami. David a eu son enfant, son propre enfant, a voulu lui prendre le pouvoir. Tu mets au monde un enfant, mais il te regarde comme une proie. Tu mets au monde un enfant, mais il te regarde comme l'homme à abattre. Tu as fait entrer des alliances inconnues dans ta maison, dans ton foyer. Et cet enfant, au lieu que cet enfant-là soit une bénédiction, mais cet enfant devient une malédiction, source de combat. La Bible dit que le fils de David, il est allé avec toutes ses concubines. Toutes les concubines de son père. Est-ce que oh my God, est-ce que vous vous rendez seulement compte de la dimension de cette abomination? Est-ce que vous vous rendez compte de la dimension de cette abomination? L'enfant va avec, et la Bible est en train de dire
que l'enfant est allé avec toutes les concubines de son père en public, pas caché. Pas caché, il est allé en public. Et Achitophel a donné, n'est-ce pas, ses conseils à Absalom. Il dit à Absalom, il dit, tu dois faire quelque chose d'abominable. Tu dois prendre les concubines de ton père. Et tu dois aller avec les concubines de ton père en public. Et que tout le monde sache que tu as été odieux envers ton peuple, envers ton père. Il y a des enfants comme ça. Quand ils viennent dans ta maison, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, avant de faire venir l'enfant hors mariage dans ton foyer, il ne suffit pas seulement d'avoir un bon cœur. Il faut que tu aies la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ah non, c'est mon mari, bon c'est pas grave, il a fait ça, n'est-ce pas? Bon c'est pas grave, je vais quand même prendre l'enfant, je veux que l'enfant puisse grandir, croître, puisse être élevé avec ses soeurs à la maison, avec ses frères à la maison, comme ça ils ont la même éducation, bien aimé dans le Seigneur, tu peux prendre un serpent. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que je peux encore avancer? Tu peux faire monter des failles. Est-ce que je peux encore avancer? Tu dois faire des choses avec révélation. Même si ton mari te convainc, il dit chérie, voilà, il avoue son erreur. Et il te dit oui, voilà, je veux que l'enfant puisse grandir ici. Cet enfant-là a une autre semence. Que tu le veuilles ou pas, les sangs que cet enfant a, il y a une autre semence. Ces sangs-là risquent de parler et de mettre ton foyer et tes enfants en danger. Vaut mieux que tu n'aies pas un problème avec cet enfant. Parce que l'enfant n'a pas demandé de venir. Mais tu ne peux ne pas avoir le problème avec l'enfant. Mais la mère de l'enfant, le père de l'enfant. Tu as eu un enfant avec un homme. Il était peut-être ton copain. Vous n'étiez pas mariés. Ou bien c'était l'histoire d'un soir. Ou bien c'était une petite histoire. Pendant que vous étiez en rupture avec votre mari. Et tu as eu une petite histoire. Une aventure. Une aventure, une aventure. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Et soudainement, tu tombes enceinte. Et en tombant enceinte, bien-aimé, c'est le jour où le combat de ta vie a commencé. Je dis à quelqu'un, le problème, des fois, ce n'est pas l'enfant, mais c'est la source. C'est la source. C'est la source, là où est venu, c'est là où vient des fois le combat. Depuis que tu as l'enfant avec cet homme, ta vie n'est plus à l'aise. Il te combat. Le problème, c'est que cet enfant, bien aimé, si tu élèves un tel enfant, tu dois établir une alliance sur la vie de cet enfant-là. Parce qu'il y a des gènes qui peuvent le réclamer. Et il risque de devenir un poison. Quelqu'un entend le son de ma voix. Souvent, ce n'est pas l'enfant, souvent, c'est la mère. Qu'est-ce que l'enfant écoute? À qui il donne l'oreille? Toi, tu élèves cet enfant-là, tu lui donnes ton éducation à toi, l'éducation que tu donnes aux enfants. Et il y a des enfants comme ça, des enfants illégitimes, abominables, démoniaques, sataniques. Tu peux pas lui faire du bien. Tu peux pas lui faire du bien, mais en lui, il y a un sentiment de satisfaction. Il pense dans sa tête
que non, s'il me fait ça, c'est qu'il a fait plus qu'à l'autre. S'il me donne ça, c'est qu'il a fait plus qu'à l'autre. Si elle me donne ça, c'est qu'elle fait ça juste pour faire semblant, mais au fond d'elle. Donc c'est que tu auras à justifier tout le temps ton amour envers cet enfant. Tu vas t'épuiser. Permettez-moi, cher ami, de parler avec une sainte colère. Tu vas t'épuiser. Parce que dans son cœur, dans son gène, dans ses gènes, il y a quelque chose qui le réclame. Tu vas commencer à prouver l'amour. Tu vas commencer chaque fois à lui montrer que tu l'aimes. Mais au plus profond, il y a des gènes qui rejettent ton éducation, qui rejettent ta vie, qui rejettent ta vision des choses. Et toi, papa, maman qui m'entend, tu es dans un foyer, tu es dans un couple. Je ne te dis pas de rejeter les enfants. Mais je suis en train de te dire, avant de faire quoi que ce soit, tu dois être révélé. Tu peux bien aimer dans le Seigneur, mettre au monde ton plus grand sorcier. Tu peux mettre au monde celui qui te combat. Il te parle comme si tu étais son concurrent, comme ton ami. Tu amènes l'enfant de ton mari qu'il a eu à l'extérieur. Si c'est une fille, elle se comporte comme si tu étais sa rivale. Elle se comporte comme si toi, tu étais la cause du malheur de sa mère. Elle se comporte comme si toi, tu étais la cause du malheur de son père. Il se comporte comme si tu étais la cause du malheur de sa mère. Il se comporte comme si toi tu étais la cause du malheur de son père. Elle se comporte comme une rivale. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi, cher ami, tu dois ouvrir les yeux spirituels sur ces réalités. Il y a certains combats qui entrent dans ta maison. Souvent, les portes ne sont pas loin. Les portes de ce combat ne sont pas loin. C'est important de préserver tes enfants dans les alliances. Et il y a des enfants comme ça, tu n'es même pas encore mort. Ils parlent déjà de ta mort. Quand tu mourras, qu'est-ce que j'aurai? Il y a des enfants, toute leur intelligence, c'est sur ce que toi tu as. Tu es une proie. Ils veulent se venger de leur père. Et tu as des enfants comme ça, tu les mets à la maison, ils peuvent même empoisonner ton mari. Ils peuvent même empoisonner ton mari. C'est-à-dire qu'il est là, le mari le considère comme son fils. Mais dans ses gènes, il y a quelque chose. Il y a une réclamation. Ils peuvent même empoisonner ta femme. Empoisonner le frère et les sœurs. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je voudrais prier avec toi. Pour que non seulement le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels, mais que tu puisses comprendre certaines choses. Que Dieu préserve ton foyer et tes enfants. Et si tu avais de la haine contre le fils ou la fille hors mariage, que Dieu te libère de cette haine-là. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Je voudrais que tu puisses prendre ta bouteille
bouteille d'huile d'onction. Bien-aimé, ce live, nous allons le faire demain encore, 21h. Vous savez, ces genres d'enseignements, tu ne peux pas écouter ça une fois. Il y a des enseignements que tu ne peux pas écouter une fois. Autant de fois, et à chaque fois, à chaque son que tu entends, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Il ne faut pas, c'est pour ça que le Seigneur m'a dit clairement, il ne faut pas commencer à faire passer des enseignements comme ça, parce qu'il y a des délivrances que Dieu connaît. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai reçu le témoignage de la révolution de Midi Dadi. J'avais fait le service pour la nuit du vomissement. J'avais même fait mon hôtel. Mais quand je fais ce service, j'ai entendu quand tu as refait ce programme, le Seigneur me dit, refais ça encore. Mais il me dit, dès la première nuit, j'ai vécu une délivrance. Elle prépare son témoignage. Et je vais vous la partager. Je vais vous partager ces témoignages. Quelle délivrance est arrivée? Lorsque Dieu permet que nous puissions réécouter l'enseignement. Ne crois pas que, ah, non, voilà, c'est une rediffusion encore. Ah non, 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 ça j'ai déjà fait. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu connais comment Dieu agit? Ayons la sensibilité spirituelle. Ayons la hauteur spirituelle. Ayons une autre dimension spirituelle. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Yes. Je vais consacrer cette huile. Père, je prie que cette huile soit sanctifiée. Je prie que cette huile soit le symbole du miracle et de la grâce dans la vie de ta fille et de ton fils qui est connecté en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux oindre ton front par l'huile d'onction. Alors que tu oins ton front par l'huile d'onction, je voudrais que je puisse prier avec toi. Toi qui as été délaissé, toi qui as été abandonné, toi qui as été le sujet de l'opprobre, le sujet de la honte, que le Dieu de mon onction s'élève dans ta vie. Que Dieu te donne une nouvelle histoire. Je prie pour toi qui entends le son de ma voix. Toi que ta maison est menacée, ton foyer est menacé, tes enfants sont menacés, ton mari est menacé, ta femme est menacée. Que l'Éternel Dieu opère un miracle à ton faveur. Qu'il opère un miracle en ta faveur. Maintenant même, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel opère pour toi maintenant un miracle. Et que la main de Dieu soit sur ta vie. Que l'Éternel préserve ta vie. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que tu ne fonctionnes pas avec tes sentiments et tes émotions. Mais que tu fonctionnes dans la révélation. Que tes actes, tes projets soient couronnés de révélations. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Que la puissance de Dieu opère dans ta vie. Maintenant même. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, chers révolutionnaires, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. À nous revoir dans notre prochain numéro. Mais je vous donne déjà rendez-vous demain, 6 h, heure de Paris, pour ce moment exceptionnel que nous partageons dans la présence de Dieu. Et je donne rendez-vous à tous nos amis des Antilles. La semaine prochaine, je serai avec vous. Prenez déjà rendez-vous pour tous nos services. Adressez-vous auprès de vos modératrices. C'était un réel plaisir et un honneur pour moi de partager avec vous ces instants. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.